Welcome les amis, on se retrouve donc pour les pronostics de WWE Backlash. Commençons donc directement par le match donc de pré-show qui opposera Tye Dillinger à Aiden English. Pour moi, c'est un match qui s'annonce à sens unique avec une victoire du Perfect 10 Tye Dillinger. Après, je pense que le match malgré tout entre les deux va être d'assez bonne facture comme ça l'a été lors donc de leur première confrontation à SmackDown Live. Je pense qu'on va construire petit à petit Tye Dillinger. Peut-être lui trouver une réelle FUD à avoir donc pour la prochaine fois. Peut-être même le faire participer au Money in the Bank Ladder Match. Affaire à suivre en tout cas. Mais voilà, Tye Dillinger se construit petit à petit. Le second match donc de la soirée opposera lui donc Luke Harper à Eric Rowan. Alors, j'étais prêt à annoncer directement un match encore une fois sens unique avec une victoire donc de Luke Harper. Mais malgré tout, j'ai vu donc lors notamment de ces derniers jours qu'Eric Rowan tease l'arrivée donc de Sister Abigail. Bon, il a fait ça depuis le début de son arrivée dans le main roster, certes. De plus, il tease aussi un nouvel gimmick avec donc ces peintures qu'il a maintenant donc sur son masque. Donc, ça me fait penser peut-être nouvelle gimmick, donc peut-être un léger push, donc peut-être une victoire d'Eric Rowan. Finalement, donc je suis assez partagé sur ce match. Mais malgré tout, je pense que Luke Harper est plus mid-card wedgie, voire même main event wedgie que Eric Rowan. Et donc il devrait s'imposer. Peut-être pas facilement, mais en tout cas qu'il devrait s'imposer face à Eric Rowan. Donc le troisième match donc, de la soirée opposera donc Baron Corbin à Sami Zayn. Et j'ai une intuition. Je sais pas, j'ai l'impression que Sami Zayn va créer la surprise. Alors oui, beaucoup annoncent Baron Corbin pour le construire en tant que top heel de SmackDown derrière Jinder Mahal et donc Kevin Owens, ce qui peut être compréhensible. Et même j'étais d'ailleurs d'accord avec cet avis jusqu'à cette petite intuition. Pour moi, il faut aussi construire Sami Zayn. Et le meilleur moyen de construire les deux hommes en même temps, c'est de créer une longue feud entre les deux. Enfin, une longue feud, au moins une feud de 2-3 mois avec eux. Pour ce faire, faut donner une victoire au face au début. Le heel, ce qui collerait bien avec le personnage de Baron Corbin, pourrait s'énerver après le match et l'attaquer. Le prochain pay-per-view et donc Money in the Bank, ça permettrait aux deux hommes de s'affronter donc dans le Money in the Bank Ladder Match. Pour ensuite donc petit à petit continuer sur un troisième et dernier match. Donc soit à SmackDown, soit dans un nouveau pay-per-view. Et donc ainsi construire les deux hommes. Donc voilà, pour ce faire, il faut passer par une victoire de Sami Zayn et une attaque après le match de Baron Corbin. Ensuite, donc, on aura donc le début de Shinsuke Nakamura face à Dolph Ziggler. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous faire une Simon Miller et vous dire pourquoi Shinsuke Nakamura doit gagner donc face à Dolph Ziggler? Est-ce que j'ai besoin de vous dire This is why? Non, voilà, si jamais vous avez envie d'avoir l'avis donc de Simon Miller, qui était très complet d'ailleurs, j'ai bien aimé sa vidéo, vous mettrez donc le lien dans la description. Mais voilà, il n'y a même pas besoin d'argumenter là-dessus. Shinsuke Nakamura doit absolument gagner face à Dolph Ziggler ce soir. Tout simplement, voilà. Et ça serait tout simplement une grosse erreur de booking que de faire gagner Dolph Ziggler. Pas d'argument à donner parce que ça va de soi, tout simplement. Ensuite, donc un match pour les titres par équipe entre Jimmy et Jey Uso et The Fashion Police, Tyler Breeze et Fandango. Alors, juste déjà, j'adore Tyler Breeze. Et j'adore The Fashion Police. Voilà, je trouve que ce qu'ils font récemment avec leur segment enregistré est génial. Et je les vois bien devenir champions. Après, en même temps, je me dis Jimmy et Jey Uso ont quand même eu un règne qui commence, pas à dater, mais en tout cas, un bon règne moyen, voilà, tout simplement. Donc, ils pourraient perdre le titre. Donc voilà, ça me fait hésiter. Je vais donner une victoire de Fashion Police parce que voilà, c'est le cœur qui parle et que j'ai envie de les voir gagner. Mais ça ne m'étonnerait pas que les Usos remportent le match malgré tout. Autre match donc de cette soirée, un match à 6 par équipe entre Naomi, Charlotte Flair
et Becky Lynch face au Welcoming Committee. Alors, je vais faire rapide. Les heels n'ont pas besoin de gagner ce match. Les faces, oui. Et à part un heel turn d'une des 3 donc, représentantes face, et je pencherai plutôt sur Becky ou Charlotte, la victoire semble être acquise pour donc l'équipe de la championne. De plus, on sait donc que Carmella a battu donc Naomi à SmackDown, que le Welcoming Committee a paru fort donc lors du Go Home Show, et ça devient maintenant une tradition dans le catch. Ceux qui restent donc debout lors du Go Home Show sont ceux qui remportent le match donc lors du pay-per-view. Donc par logique, les faces devraient gagner. Ils pourraient teaser un heel turn, et je pense même que un heel turn va se teaser entre donc les 3 femmes. Mais je vois bien la feud venir plutôt après Money in the Bank. Voilà, pour moi Carmella, donc depuis sa victoire face à Naomi, devrait avoir donc un title shot. Et ensuite une feud pourrait se construire donc entre les 3 filles, ou entre 2 des 3 filles. Donc que ce soit entre Charlotte et Naomi, soit entre Charlotte et Becky, soit entre Becky et Naomi. Voilà, tout simplement. Avant-dernier match donc de la soirée entre The Face of America, Kevin Owens et AJ Styles. Alors pour moi ça risque d'être le show stealer tout simplement de Backlash. Ça risque d'être le match de la soirée à égale distance selon moi avec Shinsuke Nakamura et Dolph Ziggler. Je vois une victoire de Kevin Owens simplement parce qu'il faut continuer dans ce rôle de voilà The Face of America. Et puis AJ Styles peut toujours rebondir. Il aura des occasions de rebondir, ça c'est sûr. Il pourrait être dans le Money in the Bank ladder match. Il pourrait ensuite avoir une feud. Donc voilà, Kevin Owens lui par contre se doit absolument de gagner. Donc victoire de Kevin Owens. Dernier match donc de la soirée, match pour le titre de la WWE entre Randy Orton et Jinder Mahal. J'aimerais bien voir Jinder Mahal s'imposer. Tout simplement parce que voilà, j'aimerais que la WWE pousse ce troll à fond et qu'on ait un champion heel qui soit réellement détesté. Parce que ça manque. Des heels réellement détestés depuis que le public est devenu smart, ça manque. Et Jinder Mahal en est un vrai, un bon. Et puis sur le ring, il est pas si mauvais, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Il a fait d'assez bons matchs face à AJ Styles et ainsi de suite. Et je pense à Randy Orton, il fera un assez bon match aussi à Backlash. Même face à Finn Balor, où soi-disant il blesse Finn Balor, même c'est Finn Balor qui se blesse tout seul. Le match est pas dégueu non plus. Donc voilà, Jinder Mahal sait se débrouiller sur le ring. Il n'y a qu'à voir aussi ses anciens matchs qu'il avait fait lors de son dernier run, qui étaient bons aussi. Et il mériterait pour tout le travail qu'il a fait de devenir champion. Malgré tout, une victoire de Randy Orton paraît logique. Ça permettra à Randy Orton donc de pouvoir avancer, peut-être être challengé par Rusev, voire par donc quelqu'un d'autre à Money in the Bank. Donc victoire de Randy Orton. Justement, en parlant donc de Rusev, 2 rumeurs donc annoncent soit qu'il aurait son title match à Money in the Bank face à Randy Orton, soit qu'il affronterait personne, enfin qu'il serait dans le Money in the Bank ladder match et qui gagnerait le Money in the Bank ladder match, qu'il affronterait le mois d'après Randy Orton. Dans les 2 cas, l'idée me plaît. Faut avouer ce qui est. D'autres plans annoncent aussi que JC SummerSlam, il devrait rentrer en feud avec Shane McMahon. L'idée me plaît encore plus. Donc voilà, affaire à suivre donc avec Rusev qui aurait donc enfin sa push en solo. Ça me paraîtrait être une très grande idée. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Qu'est-ce que nous réserve donc Rusev? Sera-t-il présent à Backlash? Vous connaîtrez donc tout ça donc lors de ma review sur Backlash qui devrait arriver normalement d'ici demain ou après-demain. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.